Amis joueurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans ce nouveau format d'explication de règles rapides des jeux qu'on a à la maison. Aujourd'hui, je vous parle d'un escape game un petit peu particulier par sa mécanique, Unfold Dark Story. Dark Story, c'est une aventure coopérative qui tient dans une toute petite enveloppe et c'est ça qui fait toute l'originalité du jeu. On va plonger dans une atmosphère mystérieuse, qu'on connaisse ou non Escape from the Asylum qui était le volet précédent. L'histoire de la clinique du docteur Dark. Les joueurs devront aider donc ce fameux docteur à s'évader de sa cellule du commissariat en résolvant diverses énigmes. Est-ce qu'on y arrivera? Telle est la question. C'est à partir de 1 joueur, à 2 je pense que c'est idéal, à partir de 12 ans pour des parties d'environ 60 à 90 minutes. Prévoyez un petit peu de temps pour arriver au bout de ces énigmes. L'originalité de ce format, c'est le format tout simplement, c'est qu'on va devoir déplier au fur et à mesure cet escape game. Car tout le jeu va se dérouler en dépliant successivement en fonction de ce que le jeu et l'histoire nous demandera de faire. Tout le jeu qui tient et qu'on pourra replier dans sa boîte d'origine et qui tient dans ce tout petit format, et ça c'est plutôt excellent. On retrouve à gauche la page A dans laquelle on va avoir un tableau spécial pour vérifier les bonnes réponses si on les a. Et de l'autre côté, la page B où on pourra retrouver les indices et aussi la solution pour chacune des énigmes si on est un petit peu à la peine. Chaque page et chaque énigme comporte dans son coin en haut à gauche un numéro et ça va être le numéro sur lequel on va pouvoir reporter nos hypothèses, nos suspicions, notre code, en tout cas de 4 chiffres, dans le tableau page A. Donc oui, ici, il n'y a pas de carte, il n'y a aussi surtout pas de matériel à détruire. Tout va se faire par le dépliage, il y aura des énigmes qui demanderont de la réflexion, des énigmes qui demanderont d'assembler des petites choses, mais aussi, je vous spoil pas, je vous gâche pas la surprise, mais il y a des énigmes aussi sensorielles. Au fur et à mesure de notre avancée dans cet escape game, on va devoir donc déplier une page ou plusieurs, se retrouver souvent dans une nouvelle pièce de ce commissariat dont on tente par tous les moyens de s'échapper. Ce qui était reproché au précédent volet, que je n'ai pas mais que j'avais pu un petit peu lire, c'était que le jeu était surtout très calculatoire, on nous demandait de calculer pour trouver finalement une combinaison finale. Ici, on devra faire beaucoup plus preuve de logique, il y a quand même quelques calculs et des fois aussi, comme je vous disais, des énigmes un petit peu déroutantes. Le petit reproche qu'on peut faire aussi à ce jeu, en tout cas de notre côté, c'est un avis totalement subjectif, c'est l'inégalité finalement dans les énigmes. Tantôt des énigmes qui nous prennent la tête, où on essaie de trouver par tous les moyens une réponse qu'on ne trouvera peut-être pas d'ailleurs, et des fois l'énigme d'après, en quelques secondes, c'est bouclé. Voilà, je trouve que le côté montée en puissance qu'on aime bien retrouver dans ce genre de jeu, où c'est toujours de plus en plus compliqué, et peut-être de devoir mettre en relation un petit peu tout, ça s'essouffle un petit peu dans cette version-là, qui a quand même le mérite de renouveler un petit peu les expériences de jeu dans les escape games qu'on peut retrouver dans d'autres séries chez d'autres éditeurs. Et ici, je trouve que le format reste très original et très plaisant, même s'il y a quand même quelques petits défauts qui ont été corrigés, je trouve, dans la version enfant dont je vous parle dans ma prochaine vidéo. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Les abonnements, les likes, les partages, à vous de jouer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous laisse avec ceci sur le côté, le catalogue de vidéos. Et je vous dis à très vite sur Il était un jeu. Ciao les amis.